Bonsoir, journée d'action aujourd'hui à Grenoble, public et privé ensemble dans la rue. 40 propositions retenues pour le nouveau plan d'action du CCAS de Grenoble. Ligue Magnus, les brûleurs de loups ont eu chaud. Courte victoire face à Strasbourg. Les étudiants et les chercheurs du CNRS devant le siège du MEDEF à Grenoble. L'image n'est pas banale, il s'agit de protester contre les coûts portés à l'emploi et au service public. Carla, on est comme toi, on se fait baiser par le chef de l'État. Dans les slogans comme sur les pancartes, le propos est sans détour. Rejet total de la politique économique et sociale menée par le président de la République. Et les protestataires, 2 à 3 000 personnes, font cause commune. Les étudiants et les chercheurs se rendaient ce matin non pas devant le rectorat ou la préfecture, mais devant le siège du MEDEF. La convergence des luttes commence à se mettre en place, effectivement. Il y en a besoin parce que je crois que notre pays est sacrément attaqué par le gouvernement Sarkozy. Alors effectivement, nous sommes présents également dans les luttes grâce à l'Interpro. Devant le syndicat patronal, les universitaires rejoignent les ouvriers et techniciens des entreprises locales. Celles qui font l'actualité comme Caterpillar et celles qui craignent de la faire demain comme Carbon Technique à Saint-Martin-d'Air. On ne se voile pas la face, demain, ce qui se passe chez les Cater ou dans les autres boutiques, je pense qu'on n'y échappera peut-être pas. Voilà. Donc on est dans la rue encore une nouvelle fois pour défendre nos acquis. Prouver aussi aux patrons qu'on ne se laissera pas faire. Parce que bon, au bout d'un moment, il y a un ras-le-bol quand même. Les salariés, que ce soit les salariés du public, du privé aujourd'hui, on en a tous marre. Cet après-midi, ce sont les employés de l'hôpital public qui informaient les passagers du tramway sur leurs mauvaises conditions de travail et l'insécurité qui en découle pour les patients. C'est un cours magistral bien particulier qui s'est déroulé ce matin à l'Institut universitaire de formation des maîtres de Grenoble. Thème du jour, la mort annoncée de la formation des maîtres. Les IUFM depuis 20 ans sont considérés comme quelque chose de nocif. Enseignants, formateurs, étudiants, à la tribune comme dans les gradins, l'inquiétude est grande. Avec la réforme voulue par le gouvernement, excite les 2 ans de formation, dont la fameuse année de stage pour les futurs enseignants. En lieu et place est prévu un recrutement, toujours sur concours, mais après un bac+5 à la fac et sans aucun stage à l'école, ni suivi pédagogique, ce qui était pourtant le cœur des IUFM. On ne peut pas se contenter d'une formation qui ne soit que théorique, parce qu'on peut être très au fait de toute la recherche en pédagogie par exemple, mais le plus important ça va être à un moment d'être capable de transmettre tout cela à des élèves, et ça s'apprend. À l'UFM, jusqu'ici, la formation est assurée par des professeurs du premier ou second degré. L'expérience du terrain leur confère une légitimité pour accompagner les futurs enseignants. Nous avons un recul par rapport à cette formation et nous avons eu des élèves pendant un certain nombre d'années et nous avons été confrontés à toutes ces réalités du terrain et c'est ce que nous apportons au niveau de l'IUFM. Ce qu'on pourrait attendre, c'est que à l'échelle du pays, on définisse clairement la mission fondamentale du professeur. Mobilisés depuis des mois, les étudiants et enseignants de l'IUFM de Grenoble espèrent plus que jamais un retrait de la réforme. Présentation ce matin à Grenoble du plan d'action 2009-2014 du Centre communal d'action sociale. 4 mois de réflexion et 40 propositions retenues, dont des expérimentations sociales. Un exemple très concret, c'est notre volonté de mettre en place dans tous les équipements du sud de la ville pour la petite enfance, un programme d'apprentissage renforcé du langage. C'est aussi une allocation que nous allons lancer pour les ménages pauvres qui vivent dans le parc privé. Pont-de-Claix, première ville de l'Isère, a signé une convention avec la COP. En pleine crise économique, le personnel de cette commune bénéficiera des prestations de cette centrale d'achat réservée jusque-là aux salariés de la Poste et de France Télécom. Petit à petit, nous avons l'intention, via la centrale d'achat de l'économie sociale, de toucher l'ensemble des personnels des collectivités territoriales, du département, de la région. Les brûleurs de loups ne sont plus qu'à une victoire des demi-finales de la Ligue Magnus. Les hockeyeurs grenoblois se sont une nouvelle fois imposés à Pôle Sud face à Strasbourg. Il est 22h passées, le gardien grenoblois vient d'être désigné homme du match pour sa série d'arrêts. Mais ne cherchez pas de mine réjouie sous le casque d'Eddy Ferry. Est-ce qu'on mérite la victoire? C'est une excellente question. Je pense que oui, si on l'a eu, c'est qu'on doit la mériter quelque part. Mais on la mérite à l'arraché comme on l'a eu. À l'arraché, car il ne suffit pas d'être favori, ni même d'ouvrir le score pour éteindre la flamme d'une étoile noire strasbourgeoise enragée hier soir. 2 buts d'affilée pour les jaunes et noirs et les brûleurs de loups se retrouvent menés au score. Avant d'inverser la tendance pour l'emporter 3-2 vraiment à l'arraché.
Toute petite victoire donc, mais deuxième victoire quand même. Et c'est l'essentiel avant d'aller chercher la troisième demain, vendredi, en terre alsacienne. On croyait qu'on n'aurait peut-être pas de ressources ce soir. Je pense qu'on l'a montré qu'on en avait. Je pense qu'on en aura aussi vendredi. Je ne sais pas si Grenoble en aura. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense que nous, on en aura des ressources. À votre question, la réponse est oui. Les brûleurs ont largement les ressources. Et à Strasbourg, ils n'iront ni pour la choucroute, ni pour les vacances. Malgré les apparences. Merci d'avoir suivi cette édition. N'hésitez pas à consulter notre blog et à nous laisser vos impressions. Bonne soirée sur France 3. Et tout de suite, l'invité de l'édition locale de Grenoble. Et nous accueillons ce soir Christophe Ferrari, le maire de Pont-de-Claix. Monsieur le maire, vous avez décidé de vous colter avec le pouvoir d'achat en ouvrant l'accès de cette fameuse COP. En fait, le pouvoir d'achat, c'est une question aujourd'hui essentielle pour la plupart de nos concitoyens, donc qu'ils soient employés de la ville ou qu'ils habitent tout simplement la ville. Donc l'équipe municipale a souhaité mettre l'accent fortement sur cette question du pouvoir d'achat et de la précarité. Alors pour nos salariés, ça passe par plusieurs leviers. Le premier, ça a été l'augmentation du régime indemnitaire pour les bas salaires de la collectivité, 25 € par mois pour les catégories C, 15 € par mois pour les catégories B depuis le 1er janvier. Et puis une initiative un peu nouvelle, c'est-à-dire cette espèce d'accord que nous avons avec la COP, la CADES, qui permet aux salariés, et notamment en lien avec l'amicale du personnel, de pouvoir bénéficier de tarifs intéressants sur l'électroménager. On y trouve quoi dans cette COP? Un peu tout On y trouve un peu tout ce qui peut être pour la maison, l'électroménager, à des tarifs intéressants, voire 25% de moins. Moins 35%, j'ai vu pour un lit. Il y a un site internet où on peut aller voir et consulter, j'ai vu ça. Absolument, et c'est pas loin, c'est à Ebens, donc c'est, c'est très proche, et surtout c'est l'économie sociale. Donc c'est aussi une façon de dire... c'est très concret. Voilà, c'est très concret, c'est-à-dire qu'on agit bien sûr sur la question du pouvoir d'achat, mais aussi en renforçant la place de ce secteur de l'économie. Combien de personnes ça va concerner chez vous, dans votre commune? Les 600 employés de la ville. Il y a aujourd'hui 600 employés à la ville de Pont-de-Claix et qui vont pouvoir bénéficier qui vont pouvoir avoir accès à ces prestations-là. Pour cela, il faut un tarif d'entrée à la COP, et c'est la ville qui le prend en charge. Alors apparemment, ça pourrait s'ouvrir et s'étendre à tout le département. Alors en fait, c'est la première collectivité qui signe cet accord entre l'amicale du personnel de Pont-de-Claix et la CADES, avec la ville de Pont-de-Claix. Donc après, ça peut effectivement faire des petits, je l'espère. Moi, j'invite l'ensemble des maires et des communes de s'emparer de cela, parce que c'est une façon d'agir aussi. Alors, concernant le reste de la population, vous n'avez pas peur que forcément ça fait envie et vous allez avoir des demandes? On agit aussi en direction de la population. Nous avons plusieurs leviers là aussi. On a augmenté très fortement l'aide aux vacances cette année dans le cadre du budget 2009, parce qu'on estime que nous avons un devoir, c'est de pouvoir faire partir le maximum d'enfants de la commune. Oui, mais là on parle de quotidien. Bien sûr. C'est vrai que... Pour le quotidien, il y a l'aide sociale qu'on renforce très fortement. Dans ces périodes de crise, c'est important. Et puis nous sommes la première commune aussi à mettre en place ce que l'on appelle le microcrédit, c'est-à-dire une façon d'aider à des taux extrêmement bas les familles pour certaines opérations dont ils ont besoin. Je vois que vous avez toute l'énergie de votre premier mandat. Alors une question, monsieur le maire, sur un sujet que nous avons traité il n'y a pas très longtemps, l'entreprise Graphic Packaging que nous recevions il y a quelques temps sur ce plateau. 57 salariés licenciés, est-ce que vous les avez reçus? Où en est-on? Alors moi j'ai reçu la représentante du personnel, et encore une fois, moi c'est toujours une déchirure de voir aujourd'hui les salariés de la commune perdre leur emploi. Après les papeteries, 120 salariés au mois de juillet l'année dernière. Ça fait beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. C'est hélas pas qu'à Pont-de-Claix, on le voit dans toute l'agglomération et ailleurs. Il faut, moi je l'ai dit, au-delà des compétences de la ville, nous agissons, c'est-à-dire avec le Centre communal d'action sociale, parfois au-delà de nos compétences, pour être au plus près des salariés. Christophe Ferrari, merci d'avoir répondu à nos questions. Dans quelques instants, la météo, puis le journal des Alpes avec Yvan Avril.